linge sans prétention. J'ai mauvaise réputation, que je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Oh, un tuto Brassens. Eh ouais, depuis le temps que je devais m'y coller. J'ai donc choisi aujourd'hui de vous expliquer comment jouer le morceau La mauvaise réputation, La mala reputación, sorti en 1952 sur l'album du même nom. Et j'ai choisi également ce titre parce que mon oncle Raymond est parti, et c'est grâce à lui que j'ai découvert notamment tout le répertoire Brassens, Graham Allwright, les Dubliners. Bref, comme j'ai pas eu l'occasion de lui dire au revoir dans les formes, je me suis dit que de le faire en musique, ça lui aurait fait plaisir. Allez hop, je me rapproche et je vous montre comment on joue tout ça. Alors dans ce morceau, on n'a que 4 accords, ça c'est très bien. En revanche, c'est barré land, c'est que des barrés. Donc je vais vous montrer d'abord comment le fait Brassens, et en fin de vidéo, je vous referai une petite démonstration avec un capot en deuxième case, ce qui vous évitera de vous torturer la main si jamais vous ne maîtrisez pas encore trop la technique des barrés. Alors on va trouver pour démarrer un si mineur, qui va se passer comme ça, comme le petit schéma l'indique. Ensuite, nous aurons un do dièse majeur, on va faire comme ça, vraiment, Brassens le fait de cette façon. Donc l'index en quatrième case de la corde de La, et l'annulaire va barrer les cordes de Ré, Sol, Si. Si vous connaissez ce positionnement-là, ça fonctionnera aussi. Le troisième accord, ce serait un Fa dièse majeur. Donc c'est un peu comme le Si mineur, sauf que les trois doigts ici, petit doigt annulaire et majeur, vont remonter d'une corde vers le plafond. Fa dièse majeur. Et le dernier, c'est un Sol majeur. Il y aura juste besoin de décaler ça. Une case à droite. Voilà, avec ça vous êtes bon. Alors maintenant qu'on a vu le matos de main gauche, on va voir ce qui se passe à la main droite, la fameuse pompe Brassens. Dans ce morceau, on va donc se placer sur un Si mineur pour faire l'intro. Bon, jusque là tout va bien. À la main droite, je vais placer mon pouce sur la corde de La, d'accord, et index majeur et annulaire sur les cordes de Ré, Sol, Si, d'accord. Et on va faire ceci. Eh oui. Comment faire? Je gratte ma corde de La, tout va bien. Je vais gratter les trois cordes aiguës, et dès qu'elles sont entendues, j'ôte le poids des doigts à la main gauche pour que le son soit piqué. Staccato en italien. D'accord? On pourrait le faire comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Donc il ne faut pas enlever le poids trop tôt de la main gauche parce que sinon... là, je l'ai fait, mais bref, la première fois... On veut pas ça, hein. On veut le son de l'accord et tout de suite après il s'arrête. Pour y arriver, il s'agit juste de quitter le poids des doigts sans pour autant quitter le contact avec la corde. Parce que sinon, ça fait tout pourri. Alors du coup, on essaye ça pour l'instant en boucle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Dès que ça commence à rouler, on va alterner les basses. Donc c'est-à-dire la première attaque, je le fais bien sur la corde de La. 1, 2, 3. Et ensuite, je vais gratter le gros Mi ce coup-là. Et l'index faudra qu'il soit préalablement bien allongé pour couvrir toutes les cordes. De cette manière, on entendra bien la note Fa dièse, suivie à nouveau des trois cordes, ce qui va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. C'est assez impressionnant comme accompagnement, mine de rien. Quand on le fait pas vite, ça ressemble à pas grand chose, mais dès qu'on accélère un petit peu tout de suite, on retrouve la patte Tonton Georges. Ok? Alors je vous fais ce départ. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Alors voilà la petite séquence un petit peu relou. On va donc faire juste le Do dièse majeur, sur lequel on grattera la corde de La, la fondamentale, suivie des trois autres doigts, mais on n'aura pas le temps de faire l'alternance avec la basse d'en dessous. Il faudra tout de suite se diriger vers le Fa dièse majeur, sur lequel on grattera le gros Mi, puis les trois du dessus. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la grosse séquence. Si vous l'avez... Vous êtes quand même pas mal sorti de la mouise. Alors, on va le faire tourner en boucle, genre une mesure complète en Si mineur, suivie de Do dièse, Fa dièse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voilà. Et avec ça, vous êtes bon sur tous les couplets. Je vous rechante donc depuis le début, et on va voir ce qui se passe après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Voilà, à la fin de cette phrase-là, je vais faire le si, deuxième case de la corde de la, suivi du la à vide, ce qui nous amènera sur le pré-refrain. Je vous refais l'enchaînement. Je passe pour un je ne sais quoi. D'accord. Alors, rendu sur cette séquence, on se place sur un sol majeur et on va faire ça. Ok, donc ce qui a changé, c'est que déjà, il n'y a plus besoin d'ôter le poids des doigts, de faire les notes staccato, comme je vous disais. Et le deuxième truc, c'est qu'on n'est plus sur un découpage shuffle, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur ton, 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 ton. On a un truc qui fait plutôt ton, 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 ton. Et shuffle, ton, 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 pas shuffle, ton, 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 ton. Donc c'est très régulier quand c'est binaire, pas shuffle, et ça l'est beaucoup moins quand c'est shuffle. Est-ce que je suis clair? Attends, dans l'oreillette, on me dit que non, c'est de la merde. Ah, donc peut-être le mieux, c'est que je vous montre directement la séquence en question, le pré-refrain. Vous allez faire ceci. Suivi de la petite séquence pour sortir de là, trop cool. Petite montée chromatique, sur lequel on va faire 2, 3, 4 sur le gros mi, 1 sur la corde de la, et on attaquera le refrain. Je vous fais donc l'enchaînement entre la fin du couplet et l'arrivée de ce pré-refrain. C'est là justement que ça change entre shuffle et binaire. Alors je vous le reprends en cours de route. Que je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Voilà, je me suis bourré dans les paroles, mais on s'en fout. Ensuite, les refrains, on retrouve à la fois les notes piquées et le shuffle. Génial. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Et là, on va retrouver cette petite descente-là, comme on avait à la fin du couplet, pour atterrir sur la fin du refrain. Et là, il y a encore un autre mode d'accompagnement à la main droite. Ce truc-là, on l'entend souvent faire sur les lives, ça va donner ça. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Donc, je me place sur un sol majeur, et à la main droite, je vais gratter vraiment à la Brassens les 4 doigts vers le bas, et à faire une rythmique comme ça. Bas, 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 bas. Là, je quitte rien du tout au niveau du poids, je reste enfoncé tout le temps. Donc les bas, je les fais comme je vous ai dit avec les 4 doigts, et le retour, je vais le faire avec le pouce. Bas, bas, au bas, 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 au bas, 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 au bas. Et le dernier, par contre, on le pique pour pouvoir balancer le ça va de soi. Et quand on dit soi, on reprend au début. Alors, je vous refais tout depuis le début, pas trop vite, comme ça vous avez bien toutes les séquences, les enchaînements, les bidules. Et puis je terminerai avec donc la version sans les barrets. 3, 4. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route. J'en aime pas que l'on suive une autre route que. Et la fin. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Quand je croise un moleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, tout ça, tout ça. Allez, maintenant, explication avec capot et des accords un tout petit peu plus simples.
Dada! Alors, on pourra pas se départir quand même de 2 barrés. Ah, je viens vérifier. Donc, vous mettez le capot en deux, vous feriez un La mineur qui sonnerait comme le Si mineur de tout à l'heure, vous voyez. Après, il va falloir que vous fassiez quand même un Si majeur, enfin une position de Si majeur, donc deuxième case ici, et puis le 4-4-4, des cordes de Ré, Sol, Si, ou bien ce doigté-là, si vous préférez. D'accord. Ensuite, un Mi majeur. Ça va, ça repose un peu les doigts. Et le dernier accord, ce sera un Fa majeur. Voilà. Et donc après, bah, c'est exactement le même principe, hein, c'est-à-dire ce qu'on faisait sur le Si mineur tout à l'heure, on le retrouvera sur le La mineur en faisant ça. Voilà. L'embêtant évidemment avec les cordes à vide, c'est qu'elles ont tendance à résonner naturellement. Donc du coup, bah, faudra vous dépatouiller pour que dès que vous avez gratté la corde de main gauche, l'hypothénare ici vienne se placer sur toutes les cordes pour éviter que la corde à vide continue de résonner. Si je le fais pas, ça va faire ça. Ça peut marcher, mais ça fait un petit truc un petit peu crado quand même dans les basses. Ça fait un truc qui va s'édulcorer comme ça au fur et à mesure. On va plus rien comprendre à la fin. Donc vraiment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un petit peu de plus près. Voilà. Et je perds le poids des doigts à la main gauche et juste après plutôt je fais ça. Ok, je vous refais le morceau une petite fois en le chantant comme ça avec les accords. 3, 4. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Ah ouais, la petite descente, là c'était le La vide, troisième case du gros Mi, et on atterrit sur le Fa. Et là on n'est plus shuffle. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Là la petite séquence coup 6 fait gros Mi, première case, deuxième case, quatrième case. Et après c'est le refrain. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Bim! Et c'est fini. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que c'était suffisamment clair pour que vous puissiez arriver à jouer ça, que ce soit en barré ou avec le capot. Et si vous maîtrisez ces techniques, bah c'est quand même du temps de gagner, parce qu'il y a quand même plein de morceaux sur lesquels on va faire ce type d'accompagnement. Donc on va dire que c'est un petit peu le morceau prétexte pour vous familiariser avec la manière de procéder à la Georges Brassens. Du coup, bonne musique, amusez-vous bien, et puis je vous donnerai vous très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt, ciao.